Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue sur le net. Le peintre britannique Francis Bacon disait que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et l'écrivain Émile Zola ajoutait même que cela dépendait de l'état d'âme et du moment de la vie où l'on regardait. Ces critères sont un peu trop subjectifs pour permettre de distinguer les villes qui peuvent être considérées comme belles de celles qui ne le sont pas. Pour étudier la controverse, la plupart des voyageurs, outre leur propre expérience, prennent en compte différents critères comme la taille de la ville, son architecture, ses espaces verts, son patrimoine historico-artistique et la richesse de sa gastronomie spécifique. En se basant sur ces critères, voici quelles sont les 10 plus belles villes du monde. La ville de Kyoto au Japon. Le temps semble s'être arrêté à Kyoto. Cette ancienne capitale du Japon allie tout le charme d'une ville traditionnelle dont les habitants s'habillent encore en kimono à des quartiers plus modernes. C'est l'une des rares villes japonaises à ne pas avoir été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Son architecture et son patrimoine sont donc restés quasiment intacts. On y trouve plus de 1600 temples bouddhistes, 400 sanctuaires shintoïstes, d'anciennes villas impériales, des studios de cinéma et plus de 200 jardins qui comptent parmi le plus beau pays en raison de la grande diversité de leur flore. C'est aussi une ville animée où se trouve l'une des plus importantes universités du Japon. Dubrovnik en Croatie. C'est une des villes qui ont le plus souffert de la guerre des Balkans, un conflit au cours duquel elle a été sévèrement bombardée. Malgré ses blessures, cette ville européenne a su retrouver sa beauté d'autrefois. Considérée comme la perle de l'Adriatique, cette ancienne cité brillait autrefois dans le domaine des arts et des sciences. Ses remparts sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'humanité. Saint-Pétersbourg en Russie. Cette ville, qui a ses nombreux canaux et ses quelques 300 ponts, ont valu de surnom de Venise du Nord, a soigneusement persévéré les palais extravagants hérités de l'empire des tsars. Cette ancienne capitale russe, dont les places et les rues ont vécu les heures les plus sombres de l'histoire du pays, est désormais un musée en plein air, recouvert par la neige en période hivernale. Ses cathédrales, ses palais et ses différents monuments rayonnent de couleurs vives. La ville de Bergen, en Norvège. C'est une des villes les plus photographiées de Norvège. Le quartier historique de Bergen, ancien siège de la Ligue hanséatique, nous attend avec sa célèbre carte postale aux maisons colorées indissociables de l'image de la ville. Bergen est construite sous 7 collines, dont certains sont connus pour abriter les célèbres trolls. Istanbul en Turquie. À cheval entre l'Europe et l'Asie, Istanbul est un exemple de symbiose entre les anciennes traditions asiatiques et la modernité occidentale. L'histoire de celle qui s'est autrefois appelée Byzance, puis Constantinople, vibre encore dans la partie la plus ancienne de la ville. C'est là que l'on trouve certains de ses sites les plus emblématiques, comme la Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, la citerne basilique, le palais de Topkapi ou encore le Grand Bazar, qui vous propulseront dans une autre époque. San Francisco, aux États-Unis. Cette ville aux rues en pente est considérée comme l'une des plus belles des États-Unis. Ses grands espaces couverts de jardins, ses parcs où l'on peut échapper à l'atmosphère de la ville et les plages qui bordent la côte en font un des lieux préférés des voyageurs. Le Golden Gate est une des plus célèbres icônes des États-Unis, tout comme Alamo Square où on peut voir les célèbres Painted Ladies. Son caractère international se trouve dans ses différents quartiers multiculturels et débordants de vie. La ville de Venise en Italie, c'est la ville des canaux. Elle se compose de plus de 100 petites îles réunies entre elles par plus de 400 ponts. Son principal atout est d'être une ville piétonne, la seule circulation autorisée étant celle des embarcations qui parcourent ces canaux. Le Cap, destination incontournable de votre voyage en Afrique du Sud. Le Cap est probablement l'une des villes multiculturelles où l'intégration entre l'héritage européen et les caractéristiques africaines est la plus réussie. Vous serez séduit par l'explosion de couleurs de ses maisons pittoresques et par son environnement. Une nature quasiment vierge avec des hautes collines, une végétation luxuriante, des plages aux eaux cristallines où vivent des collines de pingouins et une île aux phoques. Non loin de là, s'étendent quelques-uns des plus beaux vignobles du pays. C'est aussi là que Nelson Mandela a fait son célèbre discours qui a ouvert une nouvelle ère pour ce pays. Nous sommes à la fin de ce numéro, on se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.